Bonjour Rémi Daï. Bonjour Fanny. Alors merci beaucoup d'être présent avec moi aujourd'hui. Donc on va parler de votre entreprise. Vous êtes responsable des opérations et marketing de Adopt un bureau. Le nom est parlant. Vous proposez donc des mobiliers du bureau à livrer donc chez soi et ergonomique. Notamment c'est important aujourd'hui avec ces temps de télétravail. Pour commencer, présentez-nous un petit peu les produits que vous proposez aujourd'hui. Tout à fait. Donc nous, Adopte un bureau, on fournit du mobilier de bureau de qualité, donc durable, avec une logique d'économie circulaire. C'est-à-dire que soit on vous fournit du mobilier de bureau neuf et dont on a déjà prévu la deuxième vie, soit le mobilier que vous achetez est déjà du mobilier reconditionné qui a connu une première vie. Et donc l'idée, c'est de mettre en place dans le circuit du mobilier des produits de qualité pour assurer une plus longue durée de vie que le mobilier, entre guillemets, jetable qu'on peut aussi trouver. Et donc, Alors, ouais. non, non, allez-y, je vous en prie. Et donc, en termes de mobilier, ce qu'on propose principalement, c'est tout simplement des bureaux, des sièges de bureau, du mobilier de réunion, du mobilier détente, tout ce qui peut trouver sa place dans un bureau d'entreprise. Alors aujourd'hui, on est de plus en plus en télétravail, même la majeure partie des gens aujourd'hui avec cette crise que nous connaissons. Qu'est-ce que vous proposez de plus, je dirais, par rapport à votre activité habituelle? Quels sont les services en plus que vous proposez aux professionnels, aux particuliers peut-être également? Aujourd'hui, on est sollicité à 100% par des particuliers qui souhaitent s'équiper de mobilier pour être en télétravail et Oui. plus précisément des sièges ergonomiques. C'est notre spécialité en réalité. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est des sièges des meilleurs fabricants, donc des sièges haut de gamme, de très bonne qualité, qui ont une longue durée de vie, à des prix compétitifs parce qu'ils sont souvent reconditionnés, ce qui fait que c'est plus accessible pour un particulier. Et nous, on a choisi aussi de maintenir cette activité-là parce que c'était quelque chose qu'on pouvait livrer chez les gens de manière complètement sécurisée et sans contact avec les livreurs. Et donc, on a adapté notre procédure de livraison pour Mhm. que si demain vous commandez un siège chez vous, eh bien, vous le receviez comme normalement, mais sans avoir de quelqu'un qui vient chez vous pour le monter, etc., qui est compatible avec les sièges ergonomiques. Donc on est vraiment dans de la livraison aujourd'hui sans contact. Qu'est-ce qui a foncièrement changé dans votre organisation et peut-être aussi dans les demandes des clients? Oui, on a eu des gros impacts de la crise actuelle. Le premier, il a été quasi immédiat. C'est tous nos gros projets avec des entreprises donc, qui concernent des aménagements, des déménagements d'un site à l'autre, ont tous été gelés, en tout cas reportés Oui. pour ce qui nous concerne. Et donc ça, il faut savoir que c'est la plus grosse partie de notre activité qui est tombée quasiment du jour au lendemain. Oui. Donc ça a été l'impact principal d'un point de vue client et qui a été, entre guillemets, un petit peu compensé par l'augmentation côté particulier pour le télétravail. Mais malgré tout, c'est une période qui est difficile pour nous de ce point de vue-là. Et nous, côté en interne, eh bien, on est tous passés en télétravail, évidemment, rapidement. On était déjà très flexible. On était habitués, disons, à passer du temps en télétravail et dans nos locaux. Et là, on a facilement switché sur le mode full télétravail. Et à côté de ça, l'impact en interne qu'on a eu, c'est le fait de devoir se concentrer et réduire notre présence en entrepôt pour expédier les commandes, comme je le disais tout à l'heure, puisqu'on a choisi de se restreindre à une gamme de mobilier qui sont les sièges ergonomiques. On a concentré notre présence sur la rénovation de sièges, la préparation de commandes à un jour par semaine pour pouvoir répondre très spécifiquement avec le moins d'efforts et de présence pour nous, le moins de déplacements Oui. à la demande des personnes qui voulaient des sièges pour chez eux. Ok. Et comment vous voyez l'après-crise, l'après-coronavirus? On ne peut pas le prévoir forcément, mais la vision peut-être actuelle que vous avez? Actuellement, nous, ce qu'on se dit actuellement, c'est que on sait que des projets qu'on a décalés vont reprendre. C'est évident, notamment les espaces de coworking qui continuent à ouvrir. On pense que ça va toujours dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de flexibilité et que notamment ce type d'espaces vont continuer à se développer et commencer à atteindre un seuil, mais je pense qu'on n'y est pas encore.
c'est sûr que certains de nos clients s'inquiètent des dépenses qu'ils avaient prévues concernant leur déménagement. Et donc, ils vont, par exemple, choisir de ne pas acheter du nouveau mobilier, mais garder leur mobilier existant, même s'il n'était pas satisfaisant. Donc ça, c'est des choses qui nous remontent. Donc c'est sûr que ça va… Imaginons que la situation se termine à un jour J, c'est sûr que ce ne sera pas dès le lendemain que ça va reprendre. Ça, c'est voilà. Donc on va avoir forcément un délai de plusieurs mois avant que les personnes aient à nouveau de la trésorerie et puissent investir. Économique redémarre. Voilà, et que eux, leur partie client, entre guillemets, reprennent pour que nous, par la suite, ils puissent travailler avec nous et poursuivre leur projet, en fait, tout simplement. Et l'autre aspect, il est que le fait que des gens aient été en télétravail, entre guillemets, de manière contrainte ou forcée par leur employeur, on est convaincu que ça va contribuer à changer les pratiques, les modes de travail en entreprise, où les entreprises vont être, entre guillemets, de moins en moins frileuses à laisser leurs employés… Voilà, peut-être partiellement. On trouvait que c'était possible et qu'on pourra dégorger potentiellement les villes pour pouvoir travailler à la campagne ou en province. Et finalement, les villes seront moins polluées, il y aura moins de trafic, les transports seront moins blindés. Donc, c'est vrai. Peut-être que cette organisation va se poursuivre. Et vous, pour votre activité, de toute façon, ce sera une bonne chose. Oui, nous, ce sera une bonne chose parce que nous, on est tout à fait capable, et c'est ce qu'on veut proposer aux entreprises, des offres, des programmes en fait, de télétravail pour équiper leurs salariés, entre guillemets, qui sont chez eux, mais que ce soit travaillé par entreprise. Et ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui… L'entreprise, vous voulez dire le matériel ici par l'entreprise? D'accord. Voilà, ça existe déjà. On a déjà des partenaires qui font ça. Et donc, ce mode-là où l'entreprise contribue à équiper la personne en télétravail, historiquement, ça concernait la connexion Internet, etc. Mais on pense que si les gens sont de plus en plus amenés à faire du télétravail, et ben l'entreprise, ça va rentrer en fait dans son programme RH, tout simplement, ou d'accompagnement, de les accompagner aussi pour qu'ils aient un setup bureau aussi chez eux, sur lequel les frais vont être tout en partie ou tout pris par l'entreprise. Et tout ça, c'est de la qualité de vie au travail et du bien-être au travail, de toute façon. Voilà. Et maintenant, la qualité de vie au travail, c'est aussi chez soi, tout simplement. C'est ça que ça change. Bon, très bien, en tout cas, on verra ces évolutions. Merci beaucoup pour toutes ces précisions sur votre entreprise et bonne continuation à vous. Merci à vous. Bonne journée.